Bienvenue dans le débat. Imaginez-vous un instant dans l'Empire romain au 1er siècle. Mhm. Vous êtes un esclave. Et légalement, vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes une propriété, un simple outil doué de parole. Avec un maître qui a littéralement un droit de vie ou de mort absolu sur vous. Exactement, un droit absolu. Et là, on vous lit une lettre écrite par un leader spirituel nommé Pierre qui vous demande de supporter silencieusement les coups et les injustices, sans jamais vous rebeller. Ce qui ressemble à première vue à l'apologie parfaite de la soumission. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous posons une question hautement provocatrice. Et si cette instruction, aussi choquante soit-elle pour nos oreilles modernes, contenait en réalité le plan d'une libération absolue? C'est toute la question. Donc, nous allons croiser nos perspectives aujourd'hui pour éclairer la complexité d'une série de textes bibliques analysés par l'exégète Marie-Noël Tabu. Des textes qui ont été publiés récemment sur le blog de Thierry Jalas. Et le point de tension qui nous réunit est fascinant parce qu'il touche vraiment au cœur de nos idéaux politiques. L'auteur du blog, Thierry Jalas, affirme de manière assez audacieuse que ces textes résonnent profondément avec la philosophie libérale. C'est-à-dire l'idéal de l'individu libre. Ouais, l'individu autonome, maître de son destin. Mais, et c'est là que ça coince, quand on plonge sans filtre dans le vocabulaire de ses écrits, on heurte un mur de contradictions. L'imagerie est assez forte, c'est vrai. L'imagerie déployée, c'est celle de la dépendance totale. On y parle de brebis dociles qu'un berger rassemble, de troupeaux parqués dans un enclos, et comme vous l'avez rappelé avec l'apôtre Pierre, d'esclaves priés de courber l'échine. Et c'est très exactement cette tension qui va structurer notre échange. Le cadre biblique mis en lumière par l'exégèse de Tabu propose-t-il une véritable voie vers l'émancipation humaine, ou bien est-il fondamentalement une doctrine du renoncement à l'autonomie? Le débat est posé. Pour ma part, je défendrai l'idée que, loin d'être un manuel d'asservissement, ces textes décrivent la forme la plus radicale de liberté qui soit. C'est un affranchissement moral et intérieur si puissant qu'il rend les chaînes physiques presque dérisoires. Eh bien, j'aborde la chose d'une manière différente. Je soutiendrai de mon côté que l'on ne peut pas tordre les mots indéfiniment. La rhétorique métaphorique et pratique de ce texte, en fait, infantilise l'être humain. Vous pensez que ça glorifie la dépendance? Absolument. Elle glorifie une dépendance systémique qui s'oppose frontalement à ce que nous appelons aujourd'hui la véritable émancipation, socialement et philosophiquement parlant. Alors, je vois pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous donner une perspective différente. Pour bien comprendre comment la liberté peut exister au sein de ces textes, il faut d'abord accepter de décentrer notre regard. C'est-à-dire, Eh bien, nous avons l'habitude de définir la liberté par son versant postmoderne, c'est-à-dire comme l'absence totale de contraintes, la capacité de choisir tout et n'importe quoi, de flotter sans attache. Mais l'exégèse de Tabu révèle une anthropologie tout à fait différente. oui, elle insiste beaucoup sur le discours de Pierre à la Pentecôte. Voilà, dans les Actes des Apôtres, il y a un appel pressant à la conversion. Et Tabu est très précis sur ce point. Le mot conversion, dans son substrat biblique, signifie littéralement faire demi-tour. Donc on est sur un acte de l'intellect. C'est exactement ça. C'est l'exercice d'une volonté rationnelle. Pierre demande à la foule de quitter une génération tortueuse. Ce n'est pas un ordre militaire d'obéissance aveugle. C'est le diagnostic posé sur une humanité qui s'est égarée et qui détruit la justice. Sauf que, et c'est là mon problème, ce diagnostic rationnel dont vous parlez, ça dit immédiatement d'un vocabulaire qui nie toute rationalité à l'individu. Vous parlez du champ lexical pastoral. Évidemment, si l'on parle d'émancipation, prêtez attention au choix des mots est crucial. Le psaume 23, l'évangile de Jean, tous assimilent l'humanité à un troupeau de brebis. C'est une métaphore classique du Proche-Orient. Bien sûr, mais concrètement, qu'est-ce qu'une brebis sur le plan de ses capacités? C'est l'animal grégaire par excellence. Biologiquement, elle est qu'incapable de survivre seule dans la nature. Elle est programmée pour suivre la masse. Ou le berger. Ou le chien de berger, oui. Et elle est destinée, in fine, à être tondue. Sa vie se résume à l'espace de son enclos. Donc, dans cette métaphore, l'autonomie individuelle est structurellement abolie. Mais on nous dit que le berger est bienveillant, contrairement à un tyran. Oui, le berger est bienveillant, d'accord, mais la brebis reste sous tutelle. Elle ne participe à aucune délibération démocratique sur le choix de son pâturage. Elle n'est jamais considérée comme un agent souverain. Je crois que vous bloquez sur la nature biologique de l'animal actuel pour disqualifier la métaphore morale. Mais recadrons cela dans son contexte exact. Une boussole, par exemple, ne restreint pas la liberté d'un navigateur. Elle la rend possible. La boussole, oui, Mais attendez, sans boussole au milieu du Pacifique, vous n'êtes pas libre.
Vous êtes juste perdu, vous tournez en rond au gré des courants jusqu'à l'épuisement. Et Marie-Noëlle Tabout fait un travail exégétique remarquable pour nous replacer dans l'Antiquité. Avec les textes d'Isaïe et d'Ézéchiel, Voilà. Dans cette culture, le troupeau n'est pas du bétail industriel. C'est le trésor du berger. Le berger, c'est celui qui cherche la brebis perdue, qui bande celle qui a la patte cassée. je l'entends bien, mais Ce que la métaphore illustre, c'est la reconnaissance honnête d'une vulnérabilité existentielle. Prétendre que l'être humain n'a besoin d'aucun repère, qu'il est parfaitement souverain dès la naissance, c'est une illusion d'optique redoutable. Accepter d'être guidé vers des prés d'herbes fraîches, c'est poser les conditions préalables à la vraie liberté. je comprends très bien l'image de la boussole. Mais poussons votre métaphore jusqu'au bout, car elle a ses limites. Allez-y. Une boussole indique le nord de manière objective. Et ensuite, c'est le navigateur qui décide d'aller à l'est, au sud ou de rentrer au port. Or, dans ce texte joannique, le berger n'est pas juste une boussole passive sur la table des cartes. Il est plus proactif, en effet. Il est le capitaine. Il a pris la barre, il a défini le port d'arrivée, et il dit aux marins que c'est pour son propre bien. Le texte dit carrément que le berger pousse dehors ses brebis. La téléologie du récit est imposée de l'extérieur. La finalité de la vie, vous voulez dire? Oui, l'idée que la vie humaine a un but préétabli indiscutable. L'individu ne choisit pas ce qu'est la vie bonne, elle est décrétée par le berger. Et c'est exactement là que le projet libéral de Thierry Jalas entre en collision frontale avec le texte. Parce que le libéralisme suppose de définir son propre bonheur. Exactement. Chaque adulte doit pouvoir définir par lui-même, par l'expérience et l'erreur, sa conception du bonheur. Si on lui impose, même avec douceur, il n'est plus qu'un mineur sous tutelle spirituelle. Sauf si, ce qu'impose le berger, c'est justement la réparation de notre liberté endommagée. L'exégèse de Tabout insiste sur ce point. L'humanité a fait un mauvais choix moral. Elle s'est enfermée dans la violence. Un diagnostic sombre de l'humanité, donc. Mais réaliste, le berger ne vous impose pas une tyrannie arbitraire, il restaure votre capacité à voir clairement. Mais regardons justement comment cette réparation morale s'articule face à la violence du monde réel. Car c'est là que notre débat devient crucial. Penchons-nous sur la première lettre de Pierre adressée aux esclaves. Un passage très difficile, je vous l'accorde. Extrêmement difficile. Nous ne parlons plus de métaphore pastorale ici. Nous parlons d'hommes et de femmes, réifiés, traités comme des choses, soumis au pater familias romain, qui détenait le pouvoir légal de les faire torturer pour une simple erreur domestique. Oui, le contexte historique est brutal. Et Pierre leur écrit, je cite, « Si, pour obéir à Dieu, vous supportez des peines en souffrant injustement, c'est une grâce. » Alors je veux saluer la rigueur de Marie-Noëlle Tabout, qui précise immédiatement qu'il n'y a pas de vocation du chrétien à la souffrance. C'est un point de clarification essentiel de son commentaire, oui. Elle tente de déminer le danger évident du texte. Mais les mots sont têtus. Demander à une personne physiquement asservie de s'abandonner à celui qui juge avec justice, au lieu de se défendre, c'est anéantir tout élan d'émancipation sociale. Vous y voyez un outil de contrôle? Historiquement, c'est la rhétorique parfaite des classes dominantes. On spiritualise la douleur, on promet la justice dans l'au-delà pour garantir la stabilité de l'oppression ici-bas. Je comprends tout à fait pourquoi cette lecture sociologique presque marxiste s'impose spontanément. Mais elle ignore le mécanisme psychologique foudroyant que ce texte est en train d'inventer. Ah bon? Lequel? Comment l'esclave peut-il être véritablement libre face à un maître absolu? Taubut nous démontre que Pierre donne en modèle l'attitude du Christ sur la croix. Or, cette attitude n'est pas de la résignation morbide, c'est l'exercice d'une liberté inouïe. En acceptant la violence? En suffisant de jouer le jeu de la violence. Comment le pouvoir d'un tyran fonctionne-t-il? Il repose entièrement sur votre réaction. Le maître frappe pour obtenir votre terreur, votre soumission hurlante, ou à l'inverse, votre haine en miroir. C'est un rapport de force. Oui, où le maître a clairement l'avantage. Mais si vous répondez par la vengeance, vous validez son système. Vous devenez une copie de votre bourreau. Ce que propose ce texte, c'est de court-circuiter cette dynamique par le pardon. En ne répondant pas à l'insulte par l'insulte, l'esclave prive le maître de son pouvoir psychologique. Attendez. Vous êtes sérieusement en train de dire que se laisser frapper sans rien dire est un acte de souveraineté en cours? Je dis que l'acte conscient de briser la chaîne de la haine est l'affirmation d'une souveraineté intérieure absolue. L'esclave qui dit, à la suite du Christ, « Père, pardonne-leur », devient l'acteur principal de son histoire.
Il ne réagit plus aux stimuli de la violence, voyez. Il réagit selon une vérité supérieure, selon vous. Exactement. C'est ce que Tabut appelle rendre témoignage à la vérité. Le maître a le contrôle du corps matériel de l'esclave, certes, c'est la tragédie du monde, mais l'esclave échappe totalement au contrôle moral de son maître. Il initie une contagion d'un ordre nouveau. Alors, si je nous écoute débattre en ce moment, je suis assise ici et je me dis probablement, c'est un exercice rhétorique magnifique, très noble. Mais, Mais concrètement, le fouet frappe toujours. Hmm. La chair se déchire toujours. Exiger d'un être humain juridiquement broyé, qu'il porte sur ses épaules le fardeau de la rédemption morale du monde en encaissant les coups en silence, c'est d'une violence psychologique inouïe. C'est un appel à l'héroïsme moral, ce n'est pas une injonction à la faiblesse. Mais pendant qu'il affirme sa fameuse souveraineté intérieure, le bourreau continue de sévir impunément. En spiritualisant ainsi l'émancipation, on crée un paravent très commode pour l'inaction politique. Et ce qui me gêne profondément, c'est cette fermeture idéologique. Ce qui nous amène à notre troisième point d'achoppement, je crois. Exactement. L'exclusivité implacable de ce message. Vous faites référence à la description de la génération tortueuse et à la métaphore de la porte dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Précisément. Écoutez la dichotomie binaire presque menaçante de Jean 10. Jésus déclare « Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont intervenus avant moi sont des voleurs et des bandits. Il tranche dans le vif, en effet. » Il n'y a aucune nuance. Il y a le seul bon berger, le seul enclos sécurisé. Et à l'extérieur, il n'y a que des prédateurs venus pour égorger et faire périr. Dans les actes, Pierre somme la foule de se sauver de cette génération tortueuse. Et vous y voyez un problème pour la liberté? Un problème majeur. Ce langage exclusiviste rejette d'emblée la liberté de conscience de l'individu, la liberté d'explorer le monde, de chercher différentes voies de sagesse. Si un système affirme que tout ce qui n'est pas lui mène à l'abattoir, nous ne sommes plus dans un discours d'émancipation. On serait dans quoi alors? Nous sommes dans la mécanique d'une secte. C'est un ultimatum qui joue sur la peur de périr. C'est un argument percutant, je l'avoue, mais c'est une lecture qui projette nos angoisses modernes de l'intolérance religieuse sur un texte dont la dynamique est exactement inverse. Inverse, comment ça? Suivons le fil de Marie-Noëlle Tabu lorsqu'elle décrypte le discours de Pierre. Loin d'être une fermeture sectaire, c'est l'un des textes les plus radicalement inclusifs de l'Antiquité. Pierre s'appuie sur le prophète Joël pour annoncer « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Toute chair, oui, mais à quelles conditions, hein? La barrière du clergé, la barrière ethnique du peuple élu, tout cela vole en éclats. Tabu fait remonter l'image de ceux qui sont proches et lointains à Isaïe. Dans le judaïsme de l'époque, le lointain, c'est le païen, celui qui est privé de salut. Et donc, Lorsque Jésus se présente comme la porte, ce n'est pas une douane qui filtre et exclut. C'est un point de confluence qui abolit les murs entre les peuples. mais la condition d'entrée reste unique. Il dit bien, si quelqu'un entre en passant par moi, il conserve le monopole absolu de l'accès à ce salut universel. Ce n'est pas un monopole de pouvoir. C'est la désignation d'un mécanisme unique de guérison. Tabud cite l'Épître aux Éphésiens. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Pourquoi? Parce que si le diagnostic biblique est correct, à savoir que l'humanité est piégée dans la loi du talion, La fameuse génération tortueuse. voilà. Si on est piégé là-dedans, alors la seule porte réelle pour en sortir, c'est le principe du pardon absolu incarné par le Christ. Quand il dénonce les voleurs, il ne condamne pas les autres sensibilités religieuses. Il condamne qui alors? Il condamne les systèmes de pouvoir, les faux bergers qui utilisent les foules pour leur gloire, qui envoient le troupeau à la guerre. Demander à l'homme de faire demi-tour pour quitter ce système prédateur, ce n'est pas nier sa liberté de conscience. C'est lui offrir l'unique vaccin contre sa propre destruction. Je concède que sous le scalpal de Marie-Noëlle Tabut, le texte s'élève vers un humanisme très pur. La promesse de réunir le juif et le païen, de briser les haines ataviques, c'est éblouissant, c'est vrai. C'est le cœur du message. Mais mon inquiétude politique demeure entière. L'image de la porte détruit peut être un mur ancien, mais son architecture même en érige un nouveau. La séparation inévitable entre le sauvé, bien à l'abri dans l'enclos, et le perdu, resté dans les ténèbres. C'est le risque inhérent à toute affirmation de vérité. Mais la philosophie libérale défendue par Jalas repose sur un postulat d'humilité. Aucune institution ne possède le monopole absolu de la vérité sur la vie bonne. À partir du moment où,
Ce texte postule qu'il existe une vérité objective incarnée par la voix unique du berger. La délibération s'arrête. Inévitablement, la délibération critique cède la place à l'obéissance dogmatique. C'est effectivement sur ce point d'ancrage que nos lectures se séparent fondamentalement. Pour récapituler la thèse que j'ai défendue tout au long de cet échange, je soutiens que ces commentaires de Marie-Noëlle Tabut mettent en lumière un plan de libération d'une profondeur vertigineuse. Une libération qui bouscule notre modernité. Exactement. Elle bouscule notre logiciel. Elle ne nous promet pas l'indépendance grisante, mais illusoire d'un ego isolé. Elle nous propose au contraire d'être soignés de nos errances pour devenir capables de bâtir la justice. Faire confiance à un guide qui donne volontairement sa vie pour ses brebis, ce n'est pas une aliénation. C'est une restauration de la dignité, selon vous. C'est l'entrée dans une alliance qui restaure la dignité humaine, là où la violence matérielle tente de l'écraser. Et pour synthétiser ma perspective, je ne nie absolument pas la beauté morale de ce message, notamment dans sa volonté de transcender le cycle de la vengeance. Cependant, les fondements métaphoriques qui le portent exigent, selon moi, l'abdication de l'autonomie rationnelle. À cause du berger qui décide, À cause du pasteur qui décide pour la brebis, de l'injonction faite à l'esclave de souffrir avec docilité et de la division binaire du monde, on exhorte l'être humain à se fondre dans le troupeau, à tolérer l'iniquité du monde présent. C'est une démarche qui demeure philosophiquement et politiquement incapacitante. Il y a pourtant, je crois, une zone de friction où nos deux analyses se rejoignent indéniablement. En explorant ce dossier, nous sommes contraints de repenser de fond en comble ce que le verbe « être libre » implique. Tout à fait. Ces textes écartent d'un revers de main le fantasme contemporain d'une indépendance humaine totalement autosuffisante. Et sur ce point précis, je vous rejoins complètement. Le postulat fondamental du texte, c'est que l'homme est une créature de dépendance. Nous sommes définis par nos allégeances. La question n'est pas de savoir si on est dépendant, mais de qui. Exactement. Le texte biblique pose une question abrupte. À qui ferez-vous allégeance? Au berger qui donne sa vie ou aux voleurs qui vont vous dévorer? L'option d'une autonomie absolue et neutre n'existe tout simplement pas dans cet univers mental. Et c'est ce qui rend si précieux le fait de confronter les intuitions de la philosophie libérale moderne à l'âpreté de ses écrits antiques. C'est de ce frottement exigeant que naissent les plus grandes prises de conscience. Absolument. À vous qui nous écoutez, nous ne pouvons que vous encourager à plonger vous-même dans ces textes et dans l'exégèse rigoureuse de Marie-Noëlle Tabut. La question reste en suspens et c'est à vous de la trancher. Face à l'injustice du monde réel, la voix de ce berger vous appelle-t-elle à la véritable souveraineté de l'âme? Ou exige-t-elle simplement la reddition de votre esprit critique? L'enclos pastoral est-il le lieu de l'abdication ou le seul espace paradoxal où la liberté humaine peut réellement germer? Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion et à très bientôt pour poursuivre le débat.